Salut à tous, on est de retour sur le plateau de TV Debout, donc sur cette place de la République où il fait hyper froid et où on attend de la lumière. On aura de la lumière tout à l'heure, là on est éclairé à l'iPhone encore un petit peu. Nous sommes avec Tumet et Stéphane. Tumet qui donc fait partie de la commission LSF, langue des signes français. Et on va parler avec elle des problèmes d'accessibilité qui sont évoqués ici, en AG, mais pas simplement, et des thématiques qu'ils aimeraient aborder avec nous pour nous exposer leurs difficultés. Alors Tumet, bonsoir. Bonsoir. Tumet, qu'est-ce que tu aimerais qu'on puisse dire aux gens qui nous regardent pour qu'ils comprennent les difficultés qui sont aujourd'hui les vôtres par rapport à l'établissement ou la généralisation de la langue des signes? Alors aujourd'hui, au sein de la commission langue des signes, nous avons parlé de l'accessibilité et on a demandé à plusieurs personnes de témoigner sur leur propre histoire, concrètement, comment ça se passait pour eux. Par exemple, pour les services publics, dans l'administration française, il n'y a pas d'interprète qui est présent. Donc les sourds, il n'y a rien qui est fait pour que les sourds puissent communiquer, rien n'est adapté pour que les sourds puissent accéder aux services. Et par exemple, à l'hôpital, dans une situation d'urgence, il n'y a pas d'interprète. Donc il y a tous ces services publics qui ne sont pas accessibles à nous les sourds du fait de la non-présence d'interprète et de la non-connaissance de la langue des signes française. Donc ça c'est un problème qui se répète, qui est récurrent depuis des années, voire des siècles. Et nous on en a marre, on est fatigué de toujours répéter et on veut concrètement réfléchir pour savoir comment faire changer les choses. Et on espère justement en étant ici, place de la République, que les personnes entendantes vont prendre conscience de notre problème pour que ce soit ensemble que l'on lutte et pas simplement nous, petits groupes de sourds tout seuls. Donc nous, ce qu'on espère, c'est que concrètement, ici, il y a une véritable communauté qui se crée entre les sourds et les entendants autour de notre problématique d'accessibilité. Et en fait, on discutait un tout petit peu avant l'émission tout à l'heure et tu m'as expliqué quelque chose que j'avais pas compris moi-même. Donc je pense qu'on va être plusieurs dans ce cas-là. On se dit, bon, ils ne savent pas entendre, mais ils peuvent lire et beaucoup d'informations sont accessibles par la lecture. En fait, c'est une fausse information. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Le problème, c'est lié à l'éducation. Il n'y a pas, pour les enfants sourds, il n'y a pas d'enseignement en langue des signes directement. Donc les résultats, 80% des personnes sourdes sont plus ou moins illettrées. Et donc en fait se retrouvent en échec scolaire. Donc ce dont on a besoin, évidemment, ce serait, quand je parlais de l'importance de la langue des signes française, c'est d'une information qui est dédiée en langue des signes, par exemple avec des médias qui produisent de la langue des signes, avec des journalistes qui peuvent s'exprimer en langue des signes, que cette langue soit véritablement appropriée au sein des médias qui nous informent, avec lesquels on communique. Voilà, pour vous montrer, parce que c'est une vraie langue qui permet de tout exprimer, qui permet de tout dire. Et donc c'est pour ça que pour nous, ce serait vraiment important que cette langue des signes soit vraiment valorisée sur tous les plans et sur tous les médias et sur tous les supports de communication. Parce que du coup, aujourd'hui, les outils ou les solutions qui vous sont proposées par l'État, c'est quoi ? Qu'est-ce qui manque ? Et qu'est-ce qui te paraîtrait ou vous paraîtrait à tous important ou prioritaire de demander aujourd'hui pour vous permettre plus facilement de vivre votre vie le plus normalement possible? À mon avis, aujourd'hui, il y a 3 points qui sont importants. Nous, ce qu'on espère, c'est que dans la Constitution française soit noté que la langue des signes française, la LSF, soit reconnue comme une langue officielle de la République. Ensuite, on voudrait qu'au sein des services publics, on embauche des personnes sourdes, professionnelles, qui aient un rôle d'intermédiateur. Voilà, c'est-à-dire qu'au sein de la police, au sein des hôpitaux, à la CAF, dans tous les services publics, il y ait des intermédiateurs sourds présents, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et c'est dommage, ce qui permettrait de faciliter la communication entre nous et les services publics. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui sont intermédiateurs sourds, ce ne sont pas des interprètes, qui permettent comme ça aux personnes sourdes de pouvoir entrer en liaison, en communication avec les différents services publics. Troisième élément vraiment très important, c'est la création des centres relais téléphoniques. Ces centres relais, par exemple aux États-Unis, ça fait plus de 10 ans qu'ils existent. Et les sourds peuvent téléphoner. Ils sont tout à fait libres d'appeler des amis, d'appeler leur travail, de prendre un rendez-vous chez le médecin de façon autonome, sans avoir une personne qui prend le rendez-vous pour eux. Ils sont autonomes comme le sont les entendants. Ça veut dire que, en fait, pour vous expliquer comment ça fonctionne,
Vous prenez votre portable avec votre écran et moi sourd donc je signe et à distance il y a un service d'interprète en visio-interprétation qui ensuite font le lien avec la voix bien sûr vers le correspondant que j'essaye de joindre. En France, ce service n'existe pas et la loi est en cours actuellement de discussion. Ça fait donc depuis des années, elle a été donc plus ou moins traficotée, elle est en cours de discussion, à l'Assemblée nationale a été votée, mais ça ne nous convient pas. Là, elle va passer au Sénat prochainement, mercredi prochain. Et donc on espère bien sûr que les sénateurs vont voter cette création des centres relais comme nous le souhaitons. Et donc c'est pour ça que je vous encourage, vous tous, là, qui vous nous regardez ce soir, je profite pour vous lancer un appel. Il y a une pétition actuellement sur le site internet change.org. Vous tapez, je pense, dans le moteur de recherche, langue des signes, centre relais, quelque chose comme ça. Et vous devriez trouver cette pétition facilement. Et vraiment, je ne peux que vous encourager à la signer. Voilà, parce que vous aussi, comme ça, entendant, vous aurez aussi le bonheur de pouvoir appeler des sourds. C'est pas uniquement les sourds qui appellent les entendants, c'est dans les deux sens. Hein. Voilà. Et après, pour nous, c'est toujours très important parce que c'est tout ça, c'est un problème de reconnaissance de la langue des signes, aussi bien à l'école, dans l'éducation, à l'hôpital, dans la communication en général. Moi, par exemple, je ne comprends pas pourquoi en France, c'est toujours très compliqué, alors que pour mettre en place ces nouveaux systèmes de communication téléphonique, alors qu'aux États-Unis, c'est là depuis 10 ans et ça marche parfaitement. Si c'était une première mondiale, on pourrait comprendre qu'on est effrayé, qu'on se dit « Ouh là là, j'ose pas, je sais pas ». Mais donc la France dira « On va mettre ça de côté, on verra ça plus tard ». Mais c'est pas le cas. Ça fait, voilà, on est dans le 21e siècle, il serait peut-être temps qu'on soit moderne et qu'on offre aux sourds les outils de communication modernes dont ils ont besoin pour pouvoir s'intégrer à la société. Et alors j'ai une dernière question, on se demande tous parfois, parce qu'on est curieux, parce que ceux qui vous voient aujourd'hui, certains en tout cas de votre association et puis d'autres personnes qui acceptent de traduire l'AG en langue des signes, on dit langue des signes et pas langage des signes d'ailleurs, on m'a appris ça ce soir, c'est une langue à part entière donc c'est langue des signes. Du coup, si nous on a une volonté de pouvoir se former à la langue des signes, en fait il n'y a rien qui existe aujourd'hui qui ne soit pas une formation très chère et hors d'accès en fait finalement. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait attendre aussi des services publics, c'est-à-dire de proposer des formations pour les gens qui aimeraient tout simplement rajouter ça dans leur vie de citoyen, d'individu, pour pouvoir échanger avec tous les gens qu'ils rencontrent et pas simplement les entendants? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'entendants d'ailleurs qui sont motivés, qui voudraient apprendre la langue des signes et qui ne peuvent pas parce que c'est la faute de personne. Enfin, il y a un problème parce que, parfois il y a un problème d'échange entre les sourds et les entendants, mais c'est pas la faute des sourds, c'est pas la faute des entendants. C'est-à-dire que personne n'a pu apprendre cette fameuse langue des signes. Donc, il faut. Bien sûr, c'est le problème. Comme d'habitude, c'est un problème budgétaire au niveau de l'État qui ne veut pas fournir les fonds nécessaires pour que nous tous, nous puissions accéder à cette langue, à cet enseignement qui, normalement, logiquement, devrait être gratuit. Et pour nous, effectivement, c'est important, ce combat également, d'offrir la gratuité de cet enseignement. Mais vraiment, là, notre espoir là, à court terme, dans la semaine, c'est vraiment que les sénateurs votent la création de ces centres relais qui, pour nous, serait une avancée extraordinaire dans notre intégration au sein de la société française. Ok, alors est-ce que tu veux rajouter quelque chose dont on n'a pas parlé? Oui, je vais en profiter. Une petite info quand même. La commission donc langue des signes, il y a de plus en plus de personnes sourdes, d'entendants d'ailleurs qui viennent, des personnes entendantes qui sont curieux de voir un peu comment on fonctionne et qui réfléchissent donc concrètement aux différentes actions qu'on veut mener. Dimanche prochain, en fait, cette commission se réunit tous les dimanches après-midi. Et donc, cette commission, donc langue des signes française, autour de nos échanges. Donc, il y a un bureau d'accueil également en langue des signes qui donne des informations à toutes les personnes qui veulent mieux connaître, qui ne connaissent pas ce que c'est que la langue des signes, ce que c'est que la culture sourde. On leur offre une information générale. Il y a également des animations artistiques. Il y a des poèmes en langue des signes, il y a du chant-signe, il y a des clowns. Il y a tout ceci. Il n'y a pas que du militantisme qu'on offre sur la langue des signes. Donc, je vous donne rendez-vous à vous tous dimanche prochain de 2h30 jusqu'au soir, place de la République, pour qu'on soit tous ensemble. Et alors, question, pour les gens qui sont par exemple ailleurs en France ou qui n'ont pas la possibilité de venir sur la place de la République, comment ils pourraient vous contacter? Comment quelqu'un qui a dans ses proches, quelqu'un de malentendant qui aimerait savoir comment vous êtes organisé ou qui aimerait pouvoir entrer en contact avec vous, comment peuvent-ils le faire?
Alors, nous avons une page Facebook qui s'appelle Nuit debout, Power, P-O-W-E-R, LSF. Voilà. Et donc, vous pouvez nous contacter à travers cette page, envoyer des messages, déposer des posts, etc. J'ajouterai également qu'ici, donc à Paris, à Paris, ce n'est pas la seule commission, hein. Il y en a également à Toulouse, il y en a à Lyon, il y en a à Lille, il y en a à Bordeaux, il y en a à Nantes, un peu partout en France. Il y a des commissions langue des signes qui se développent. Et donc on a besoin, parce qu'on a vraiment besoin de se montrer pour faire comprendre toute notre problématique, donc c'est vraiment important. Ok, donc récapitulatif, la page Facebook Power LSF. Et puis allez sur change.org pour signer la pétition de cette loi qui passe au Sénat mercredi. Et puis on espère que la commission LSF reviendra vers nous pour nous tenir au courant de ses avancées et de ses besoins. Merci à tous les deux d'être venus. Comment on dit merci ? Merci.